Ronaldo de Assis. Moreira connu dans le monde entier sous le nom de Ronaldinho Nest, pas simplement un footballeur talentueux, il est l'incarnation d'un football libre, joyeux et instinctif, une expression vivante de ce que le ballon rond peut offrir de plus beau. Très tôt, le ballon devient son compagnon quotidien. Dans les rues, sur les terrains improvisés, dans les espaces étroits où l'erreur n'est pas permise, il développe une relation unique avec le cuir. Là où d'autres apprennent à contrôler le ballon, Ronaldinho apprend à dialoguer avec lui. Son père, ancien joueur amateur, croit profondément en son talent et l'encourage. Mais la vie frappe brutalement lorsque ce dernier décède, alors que Ronaldinho est encore enfant. Cette perte marque profondément le jeune garçon, mais au lieu de l'éloigner du football, elle renforce son attachement au jeu, comme si chaque dribble devenait un hommage silencieux. Très vite, son talent dépasse le cadre local. À un âge où beaucoup d'enfants jouent encore sans pression, Ronaldinho impressionne déjà par sa créativité, sa facilité technique et surtout par son sourire permanent, même dans l'effort. Il ne joue pas pour prouver quelque chose, il joue parce qu'il aime jouer. C'est cette différence fondamentale qui le distingue dès ses débuts. Lorsqu'il intègre les équipes de jeunes de Grêmio, son club formateur, il ne tarde pas à attirer les regards. Ses performances sont spectaculaires, ses gestes imprévisibles, son audace déconcertante. Il ose là où d'autres hésitent, il invente là où d'autres répètent. Mais derrière cette facilité apparente se cache un travail immense, répété, souvent invisible. Ronaldinho passe des heures à perfectionner ses contrôles, ses dribbles, ses frappes, cherchant non pas l'efficacité brute, mais l'harmonie parfaite entre le corps et le ballon. Son passage chez les professionnels confirme ce que beaucoup pressentaient déjà. Ce joueur n'est pas ordinaire. Chaque match semble être une scène sur laquelle il improvise, surprend, déstabilise. Pourtant, malgré son talent, Ronaldinho reste fidèle à son identité. Il refuse de jouer avec la peur, refuse de se brider. Cette liberté deviendra sa force, mais aussi plus tard l'un de ses défis. Très jeune, il attire l'attention au-delà des frontières du Brésil. L'Europe observe, intriguée par ce joueur capable de transformer un simple contrôle en moment de magie. Mais loin de s'effacer, il s'adapte à sa manière. Il illumine certains matchs, fait lever les foules, provoque l'admiration même chez ses adversaires. À Paris, il n'est pas encore au sommet, mais il apprend, il mûrit, il comprend que le talent seul ne suffit pas toujours et que le football européen demande une rigueur nouvelle. Malgré des hauts et des bas, une chose ne change pas. Lorsqu'il touche le ballon, quelque chose se passe. Mais c'est en rejoignant le FC Barcelone que Ronaldinho entre véritablement dans une autre dimension. Le club traverse une période difficile, en manque d'identité et de résultats. Ronaldinho arrive sans promesse tapageuse, mais avec une mission implicite, redonner le sourire. Très vite, il devient le cœur de l'équipe, le point de référence, celui par qui tout passe. Son jeu transforme Barcelone. Les victoires reviennent, mais surtout, le plaisir revient. Le stade vibre à nouveau. Ronaldinho ne se contente pas de gagner, il enchante. Chaque match devient une célébration du football. Ses dribbles défient la logique, ses passes semblent guidées par une intuition surnaturelle, ses buts sont souvent des œuvres d'art. Il joue avec une joie communicative, un sourire qui devient une image emblématique du football moderne. Sous sa conduite, Barcelone retrouve les sommets. Les titres arrivent, les distinctions individuelles suivent. Ronaldinho est reconnu comme le meilleur joueur du monde, non seulement pour son efficacité, mais pour ce qu'il représente. Il incarne un football libéré, créatif, humain. En sélection brésilienne, il s'impose également comme un élément central. Lors de la Coupe du Monde 2002, il participe à l'un des trios offensifs les plus marquants de l'histoire, contribuant à ramener le trophée au Brésil. Ce succès mondial confirme son statut de star planétaire. Mais au-delà des titres, Ronaldinho reste fidèle à lui-même. Il ne joue pas pour la gloire, il joue pour le jeu. Cette authenticité le rend aimé partout où il passe. Pourtant, derrière le sourire, se dessinent déjà les premières interrogations. Peut-on rester éternellement libre dans un football de plus en plus exigeant? Peut-on concilier génie spontané et discipline absolue? Cette tension entre plaisir et rigueur
accompagnera Ronaldinho tout au long de sa carrière. Mais à ce stade de l'histoire, une chose est certaine. Le monde du football vient de rencontrer un artiste, un joueur capable de rappeler à tous pourquoi ce sport est aimé. Ronaldinho n'est pas seulement en train de gagner des matchs, il est en train de marquer une époque. Au sommet de sa carrière, Ronaldinho devient bien plus qu'un joueur décisif. Il devient une référence mondiale, un symbole universel du plaisir de jouer au football. Chaque stade qu'il visite attend quelque chose de lui, non pas seulement un but, mais un moment, un geste, une étincelle. Il joue désormais sous une pression immense, mais il la transforme en liberté. Là où d'autres se crispent, lui sourit. Là où d'autres calculent, lui improvise. Cette capacité à rester fidèle à son identité, même au plus haut niveau, le rend unique. Les saisons passent, et Ronaldinho accumule les titres, les distinctions individuelles et l'admiration de ses pairs. Il ne domine pas le football par la force ou la répétition, mais par la surprise. Ses gestes deviennent viraux avant même l'ère des réseaux sociaux. Transmis de bouche à oreille, rediffusés en boucle, imités par des enfants aux quatre coins du monde. Ronaldinho n'est pas seulement un joueur que l'on regarde, il est un joueur que l'on imite. Mais cette liberté a un prix. Le football moderne exige une rigueur constante, une discipline de tous les instants. Peu à peu, des tensions apparaissent entre son style de vie et les exigences du très haut niveau. Les entraînements deviennent plus lourds, la concurrence plus féroce. Ronaldinho reste capable d'éclairs de génie, mais la constance s'effrite. Pourtant, même lorsque son influence diminue, son aura demeure intacte. Chaque entrée sur le terrain est accueillie par des applaudissements, chaque toucher de balle suscite encore l'attente d'un miracle. Son passage à Milan, puis ses retours au Brésil et ses expériences ailleurs, montrent un joueur qui continue de jouer par amour du football, parfois loin des projecteurs, mais jamais loin de la passion. Ronaldinho accepte progressivement que sa carrière ne se terminera pas dans une domination absolue, mais dans une transmission. Il inspire une nouvelle génération, dont certains avoueront plus tard avoir choisi le football après l'avoir vu jouer. Même en quittant le sommet, il ne perd jamais ce qu'il a toujours défini, le plaisir. Ronaldinho n'a peut-être pas contrôlé chaque étape de sa fin de carrière, mais il a contrôlé l'essentiel, sa relation au jeu. Il quitte progressivement le football professionnel sans amertume, conscient d'avoir offert quelque chose de rare. Car au final, Ronaldinho n'a pas seulement gagné des titres, il a redonné au football son sourire. Et c'est peut-être là sa plus grande victoire.